Parisiens et parisiennes, bonsoir à tous. Voilà, hier on a eu une grande annonce, je l'ai cité dans les premiers, et c'est des sources très fiables, que peut-être il y aurait un retour de Leonardo, d'agréer la Palta Milan ou un truc comme ça, je crois, qui ont annoncé que peut-être, comme Leonardo va quitter l'AC Milan. Sa démission sera officiellement demain. Donc là, on a la vidéo. Je devais mettre la vidéo face de Mbappé aujourd'hui. Malheureusement, j'ai préféré faire celle-là en vitesse, enfin en vitesse, qui était plus importante surtout. Aujourd'hui, on est le 27. Donc demain, le 28, Leonardo va démissionner son poste de directeur sportif, enfin directeur sportif ou directeur général du Milan AC. Voilà. Et depuis, il y a les rumeurs comme quoi il serait de retour au Paris Saint-Germain. Alors moi, je vais dire ce que j'en pense. Actuellement, c'est juste des rumeurs. Il n'y a rien de concret. Euh, je l'ai su par une de mes sources que je suis très bien et que je relaye ces informations via mes réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook et sur Twitter et Instagram, pour voir mon Facebook et mon Instagram sur la bannière, ma nouvelle bannière qui est juste au-dessus. Il y a mon Facebook et mon Instagram, vous cliquez dessus, sur le lien, vous arrivez directement sur mes pages. Donc vous pouvez vous abonner et tout, ça fera plaisir. Euh, il nous annonce comme quoi, oui, il y aurait des contacts, mais, il y a toujours un mais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Euh, Leonardo aurait parlé, alors ça c'est juste une petite rumeur, j'ai pas eu la confirmation. Leonardo aurait parlé à l'émir son envie et d'aider le Paris Saint-Germain en cette période de crise, enfin crise, en tant que cette crise, oui, on peut dire ça, oui, on va dire une crise parce que quand on entend des supporters qui gueulent toujours, alors oui, ils sont mécontents, oui, je comprends que Thomas Tuchel est toujours coach, je comprends, mais c'est comme ça, on fera rien, on n'en fera rien, on n'avance pas depuis un moment. Et pour moi, ce qui vaut, c'est changer l'organigramme. Le problème, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, on change pratiquement tous les 2-3 ans. Pratiquement. En ce moment, c'est beaucoup 2 ans. Euh, pour moi, c'est pas un problème d'entraîneur. Absolument pas. Est-ce que c'est un problème au niveau de l'organigramme? Directeur sportif, le président, le directeur général? Peut-être. Peut-être. Pour moi, Nasser fait un excellent boulot. Après, Nasser, vous savez, il fait énormément de choses. Hein. Il est comment? Il s'occupe de Bein Sport. Voilà. Il est président de club du tennis au Qatar. Il doit préparer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Euh, il travaille une partie à la Ligue professionnelle française. Voilà. Et à l'UEFA. Il veut rentrer à l'UEFA. Voilà. Donc il a 5 choses. Je comprends que, voilà, pour moi, il faudrait plus un vice-président. Même si Nasser veut être encore là, il n'y a pas de souci. Le président peut être encore là. Regardez, à Monaco, ça marche très très bien. Quand il y avait Riboloviev et Vassiliev. Voilà. Pourquoi trouver un directeur, enfin, un président adjoint ou vice-président? Ça me dérange pas, moi. Moi, je serais pour. Voilà. Après, on va dire, oui, mais le club, il parle pas assez. Le problème, c'est que au Qatar, euh, comme en France, on a une mentalité de merde. Voilà. Le Qatar des musulmans, nanana, investi Daesh et tout, etc. Bon, on leur donne des armes. C'est des conneries, ça. C'est des grosses conneries. Euh, le Qatar a une mauvaise image. Le Qatar aimerait parler, mais on va se faire défoncer s'il parle. Si Nasser parle, il va se faire défoncer. Je pense que surtout, la chose, et je pense que ça va se faire, Nasser Khalifi, quand il sera rentré de Doha, parce qu'actuellement il est à Doha, avec l'émir et Antero Henrique, aujourd'hui ils sont tous partis euh, à Doha. Ils devaient aller à Roland Garros, malheureusement ça a été retardé. Euh, ils devraient faire une interview. Une petite interview pour s'expliquer et tout, etc. C'est la seule chose pour moi qui peut être pas mal. Après, on verra. Mais je pense que ça va se faire.
D'après une personne que je suis, qui est sur Paris, il m'a dit, qui est proche du club, qui m'a dit comme quoi ça devait se faire. Donc on verra. France Football, si... Voilà, vous verrez. Il y a des gens qui vont dire ouais, mais tu connais rien, tu dis ça, gna 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 gna. S'il y a une interview sur France Football ou Parisien qui va sortir, de Nasser, voilà les gars, c'est tout. Alors, donc pour moi, Leonardo, ça serait un très bon retour parce qu'Antero Henrique a fait des bonnes choses. Voilà, mais Leonardo a fait passer un cap au Paris Saint-Germain dès l'arrivée de QSI. Leonardo a vraiment ramené des joueurs comme Zlatan, comme Thiago Silva. Il nous a ramené le petit Marquinhos, la pépite Marquinhos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de grosses pépites avant, tu vois. Euh, pour moi, Kerrer, c'est une pépite, mais en devenir, mais pour l'instant, voilà quoi. Que Verratti, il avait un sens d'évolution un peu rapide. Kerrer, bon, voilà. On va attendre. On verra dans quelques années. On en reparlera dans 2 ans. Il nous a ramené Verratti en jeune. Euh, le petit Marquinhos. Parce que quand il quitte le Paris Saint-Germain à cause du problème avec l'arbitre, le mercato il est fait, hein. Verratti quand il a Cavani quand il est arrivé, c'est comment? C'est Leonardo. Marquinhos quand il est arrivé, c'est Leonardo. Quand Lucas Digne, c'est Leonardo. Tu vois? Il nous a ramené des choses comme ça. Olivier Létang, qu'est-ce qu'il a fait lui? Olivier Létang, il n'a pas fait grand-chose. Il nous a ramené Krikoviak, il nous a ramené Serge Aurier, David Luiz, voilà. Atem Ben Arfa, Thomas Meunier. Et Antero Henrique, pour l'instant, il nous a ramené euh, Mbappé et Neymar, qui est assez concret. Alors il y en a qui disent oui, Leonardo viendra pas en tant que directeur sportif. Pourquoi pas? Moi je le verrais bien plus en directeur général. Après je sais pas si Leonardo et Antero Henrique ça colle. Je sais pas s'ils s'aiment beaucoup. Mais déjà si Leonardo revenait, au niveau de la communication ce sera 2 fois mieux. Au niveau de l'attitude des gars, ça sera 2 fois mieux. Je me rappelle une fois, euh, quand Paris avait gagné un match, je crois que c'était contre, je sais plus si c'était contre Valenciennes ou un truc comme ça. Leonardo est venu dans le vestiaire, choper Zlatan en disant, hey, tu vas au test antidopage. Zlatan il a dit, non non non, j'y vais pas, j'y vais pas. Il a chopé Leonardo. Et là il y a eu cette petite bagarre entre les deux. Donc voilà. Ce mec Leonardo pour moi est la personne qu'il faut pour moi en tant que directeur sportif. Alors, mettez Antero Henrique s'il veut pas partir dans un autre poste, voilà, directeur général ou une connerie comme ça, ou voilà, tu vois. Mais pourquoi, pour moi, ça fait des années que je dis que Leonardo devrait revenir au Paris Saint-Germain. Mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc où les seuls proches du club le sachent. Il s'est passé un truc avec Leonardo. On sait pas quoi. Juste ceux qui sont proches du club le savent. Donc Nasser, Jean-Claude Blanc, ceux qui sont là depuis le début, sous l'RQSI. Il s'est passé un truc. J'ai essayé de trouver ce que c'était, malheureusement, j'avais une piste, mais c'était pas ça. Ça a été vite démenti par une des sources que je suis sur Pas à Paris. Donc, on sait pas. On sait pas qu'est-ce que c'est, mais c'était quelque chose de très grave. Voilà pourquoi Leonardo a toujours dit dans les interviews qu'il reviendrait pas à Paris. Là, il a la possibilité. Est-ce qu'il va le faire? Pour l'instant, c'est un dossier très 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 compliqué. Faut pas s'enflammer. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, j'aimerais vraiment, mais absolument que j'aimerais qu'il revienne en tant que directeur sportif, voilà, ou même vice-président, mais c'est pas fait, voilà. Euh, En tant que directeur sportif, vous savez que Antero Henrique a un peu la guillotine sur la tête, hein, voilà, on peut le dire comme ça. S'il fait un mauvais mercato cet été, avec la pression qu'il a reçue euh, de Doha, il a une pression à Doha, et la pression de Mbappé, je pense que la lame elle va bientôt tomber, tu vois, ça va faire foum. Donc bon, est-ce que c'est le but? Je sais pas, on verra bien. C'est actuellement les news que j'ai, donc voilà.
Euh, on verra bien dans l'avenir, mais pour moi, je suis pour un retour de Leonardo au Paris Saint-Germain, et j'espère que ça va se faire, vraiment. Aujourd'hui, le lundi 27 mai, tout bouge à Paris actuellement. Vendredi ou jeudi, ça bougeait énormément. Il y avait un truc qui se passait au club, et là, on voit que ça bouge encore plus, parce que tout le monde est parti au club, tous les les grands noms du club sont partis au Paris Saint-Germain. Sont partis à Doha, pardon. Donc on verra bien dans l'avenir qu'est-ce qui va se passer. Je pense d'ici peut-être une, sans dire de conneries, peut-être dans une semaine et demie, voire 2 semaines, on aura les résultats. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il prépare vraiment le mercato comme des médias disent? Est-ce qu'il part vraiment sur le retour de Leonardo? Je sais pas. Mais moi, je suis pour un retour de Leonardo vraiment au club. C'est celui qui a énormément donné. Au niveau mercato, c'est celui qui nous a fait vraiment du bien. Ses choix ont été tout le temps super. Alors d'autres te diront, mais non, absolument pas, et tout, etc. Mais si, si. Pastore et tout, etc. Après, le truc de Antero Henriquez, ce qui est bien, c'est que euh, il fait revendre comment? Il met un pourcentage sur les joueurs, mais énorme. Il connaît 45%, donc plus de la moitié. Donc par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie, mais s'il part allez, à Newcastle pour 40 millions, limite Paris, pratiquement, hein, il récupère pratiquement 18 millions. Tu vois? C'est pas mal. C'est absolument pas mal. Donc on verra. On verra, on verra, on verra. Mais pour moi, je suis un retour. Je suis pour un retour de Monsieur Leonardo au Paris Saint-Germain, et j'espère que ça va se faire vraiment parce que voilà. Mais si Leonardo il revient, je vais avoir, mais vraiment, ça va me faire bander. Je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est ça. Je suis prêt à partir dans la rue, là, en calbute, et à gueuler Leonardo, Leonardo, Leonardo. Je m'y engage. On verra. Allez, sur ce, bonne soirée à tous, Parisiens et Parisiennes. Profitez bien de votre semaine. Voilà, pour ceux qui bossent, bah, bon courage pour demain. Et surtout, n'oubliez pas, Paris est magique.